Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage général pour les énergies du mois de juin. Donc on va tout de suite découvrir ensemble les messages des cartes qui sont sortis. Et on prendra dans un deuxième temps d'autres cartes d'oracle pour avoir des informations complémentaires au niveau de vos activités, au niveau de la vie affective, une carte conseil, mais également une petite carte pour nous parler de magie. Donc vous, au niveau de votre tirage, vous avez quand même 3 arcanes majeurs, donc c'est relativement puissant. L'ermite, l'empereur, la tempérance, donc des cartes assez favorables quand même. Et vous avez avec ça un valet d'épée. Vous commencez avec cette carte de l'ermite qui va représenter finalement votre état d'esprit, vos énergies, les énergies qui vous entourent pour ce mois de juin. Et là, pour ce mois de juin, il y a, j'ai l'impression, quelque chose qui va ressortir. Quelque chose en lien avec une femme de votre entourage. Donc que ce soit une amie, une amante, une amoureuse, une collègue. Une personne qui est plutôt secrète, d'après ce qu'on voit. Une personne qui n'est pas forcément exubérante, qui ne parle pas beaucoup d'elle. Ou du moins une personne vis-à-vis de qui vous avez peut-être des interrogations. Il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, il y a certaines choses que vous ne savez pas parce que peut-être qu'on vous les a cachées. C'est un petit peu l'image de la personne qu'on a du mal à cerner parce que cette personne est tellement discrète que c'est assez difficile d'avoir assez d'informations pour se faire une vision globale de sa personnalité peut-être. On peut voir quelque chose de cet ordre-là. Et avec cette carte de l'ermite, on peut voir que finalement, il y a dû avoir un moment où vous vous êtes volontairement éloigné. Éloigné de cette personne, éloigné de cette relation, éloigné de choses qui étaient liées à ça, pour finalement vous presque vous éloigner des soucis, si vous voulez. Vous avez pris du recul par rapport aux choses et vous vous êtes dit je vais peut-être arrêter de me prendre la tête par rapport à cette personne parce que finalement je ne sais pas, finalement je ne comprends pas. Donc j'en ai marre de me poser des questions, donc je préfère prendre du recul. Ou vous vous êtes éloigné d'une relation qui finalement n'avançait pas, n'évoluait pas, vous aviez du mal à comprendre pourquoi. On voit une réelle période de lâcher prise, une réelle période de recul par rapport à une situation liée à cette personne, liée à cette femme. Vous attendiez des réponses, vous cherchiez des réponses que vous ne trouviez pas. Et là, on a l'impression que durant cette période, ça va être le moment des révélations par rapport à cette personne. Vous allez enfin finir par comprendre et enfin finir par trouver les réponses que vous attendiez parce qu'à côté de ça, vous avez ce valet d'épée qui nous montre une énergie dans ce jeu-là assez forte, assez prenante. Cette carte, elle nous indique que c'est le moment, ça y est, il est temps. Il est temps d'affronter votre problème, il est temps d'affronter les questions que vous aviez préféré laisser de côté plutôt que d'essayer de trouver des réponses. Il est temps d'y aller sans détour, tout droit, en gardant la tête haute. Et avec ça, vous avez la carte des nouvelles, la carte du journal qui finalement dans le même sens va nous parler de découvertes, de choses qui étaient cachées, de la connaissance de certaines choses. Ça peut même être dans le cadre d'une formation en fait, une formation que vous aviez peut-être laissée de côté, que vous aviez peut-être abandonnée et finalement vous trouviez ça peut-être un petit peu compliqué, un petit peu insurmontable et là vous vous dites je vais y aller, je vais tout donner, je vais m'investir, au moins je pourrais me dire que j'ai fait ce qu'il faut et que je suis allée au bout. Cette carte du journal, c'est un petit peu les secrets, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, une femme secrète, une personne secrète, des secrets liés à une femme, mais pas forcément au niveau sentimental. Tout tourne autour de cette personne, mais cette personne peut concerner divers domaines de votre vie. Il faut vraiment que vous l'adaptiez. Et du coup, ce valet d'épée, il nous montre que
que vous allez avancer, que vous allez finalement essayer de trouver la vérité ou essayer d'éclaircir les choses malgré les difficultés que vous avez pu avoir, même malgré les obstacles que vous avez pu rencontrer dans le passé ou dans le présent. Là, on voit pour vous la possibilité finalement d'arriver au bout de cette situation. Alors, on ne nous parle pas d'issue, de comment les choses vont se terminer. On nous dit simplement que pour vous, c'est le bon moment d'avancer sur ce sujet et que vous ne rencontrerez pas les mêmes obstacles que vous avez peut-être rencontrés dans le passé. Là, vous allez aboutir et vous allez finalement trouver ce que vous cherchez. Au niveau du challenge, du défi, de ce qui va être plus compliqué, vous avez cette carte de l'empereur. Donc là, cette carte, elle nous montre que pour vous, finalement, ce qui va quand même être compliqué, malgré ces révélations, malgré cette compréhension, malgré ce que vous allez réussir à savoir, ça va être de garder le contrôle sur les événements, parce qu'avec ça, vous avez la carte de la tombe. Donc, on nous indique quand même que malgré tout ça, ça va être compliqué pour vous de garder le contrôle. Peut-être compliqué pour vous de faire en sorte que les choses se passent comme vous voulez qu'elles se passent, de faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que le fait de comprendre et d'avoir plus d'informations ou peut-être de finir par savoir ce que vous cherchiez à savoir ne vous permettra quand même pas de réussir à contrôler la personne. C'est un petit peu ce que je vois, donc là c'est dit de manière assez dure, mais c'est quand même un petit peu l'idée, c'est-à-dire que ce savoir, cette connaissance, hein, on la voit vraiment descendre sur la tête de l'empereur, ne vous donnera peut-être pas forcément la possibilité de transformer les choses favorablement, de transformer les choses comme vous le voulez, de transformer les choses tout court. Vous n'aurez quand même peut-être pas d'autre choix que de mettre un terme à cette relation ou de la laisser derrière. Ça ne lui permettra pas de repartir, ou du moins pas comme vous l'espérez ou pas comme vous l'entendez, pas de la manière dont vous vouliez que ça se passe. Parce que à côté de ça, on a quand même la carte de la tempérance. Donc je pense que ça va vous permettre à vous de réussir à retrouver une harmonie. Là, je vois quand même vraiment dans votre tirage, on peut être tout à fait dans une problématique avec un ou une ex-partenaire, par exemple, où vous allez finir par savoir, où vous allez finir par comprendre. Finalement, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de retrouver une espèce d'harmonie, mais ça ne permettra pas à la relation de repartir, par exemple, si c'est ce que vous attendiez. Après, on peut être dans une relation avec une femme, ça peut être avec un enfant, avec une jeune femme, ça peut être une relation dans le domaine professionnel ou amical par exemple, et là encore vous allez peut-être enfin réussir à comprendre certaines choses, mais c'est pas pour ça que les choses iront dans le sens que vous attendez. Cependant, ça peut permettre au niveau d'une relation affective par exemple de réussir à retrouver un équilibre, de laisser peut-être les rancœurs derrière vous par exemple, de prendre un nouveau départ dans cette relation, mais un départ qui sera différent, un départ qui sera différent de ce que vous attendez, un départ qui sera différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est un petit peu, on remet les compteurs à zéro et on recommence, on laisse le passé derrière, mais on n'oublie pas quand même, il y a quelques traces qui restent, donc on repart différemment. Au niveau interne, la tempérance en fin de tirage, elle nous montre vraiment la possibilité de retrouver un équilibre parce que on accepte les choses. On finit par les accepter parce qu'on les a comprises, peut-être parce que on les a su. Avant, on ne savait pas forcément. Donc, on arrive à accepter les choses. On arrive peut-être à faire des compromis si c'est nécessaire, à faire preuve de modération. À faire preuve de considération aussi peut-être envers une autre personne.
on accepte ce qu'elle est, on la considère, on comprend ses besoins, on comprend ses désirs, donc on comprend pourquoi peut-être il s'est passé certaines choses. Voilà, cette carte c'est vraiment ça, donc ça permet de retrouver finalement une harmonie intérieure et une harmonie avec une autre personne. C'est ce qui permet de prendre un nouveau départ par exemple, mais les choses ne seront quand même plus jamais comme avant avec cette carte de la tombe et la carte de l'enfant. On vous indique quand même de ne pas faire preuve de trop de naïveté. Voilà, il y a quand même quelque chose qui s'est terminé, il y a quand même quelque chose qui est mort au sens imagé du terme, hein, bien entendu. Ce tirage ne nous indique pas que quelqu'un va mourir, mais ce sera différent, ce sera possible de repartir, mais ce sera pas comme avant, mais vous allez accepter ça, que les choses soient différentes et que les choses puissent continuer autrement. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Mission de Vie pour qu'on puisse avoir d'autres messages au niveau de vos activités. Donc là, il y en a beaucoup trop, donc je prends uniquement les cartes qui sautent et de préférence une à la fois. Alors, un message pour les scorpions, s'il te plaît, pour les énergies du mois de juin. Là, on en a deux, donc jalousie, démarche écrite et mauvaise voix. Alors, au niveau de vos activités, cette carte de la jalousie vous invite à ne pas trop vous épancher s'il vous arrive quelque chose de positif. Voilà, n'allez pas le crier sur tous les toits, n'en parlez pas trop parce que ça va peut-être pouvoir, ça peut très certainement susciter des jalousies envers d'autres personnes qui vous entourent. Et ces jalousies pourront vous être nuisibles, soit tout simplement parce que vous allez le ressentir, soit parce que ces personnes donc, vont peut-être pas agir de manière vraiment bienveillante à votre égard. À côté de ça, on a des démarches écrites qui vont être faites pour vous durant cette période, donc peut-être des inscriptions, peut-être des candidatures, peut-être le fait de réserver certaines choses, voilà. Et on vous indique de faire attention quand même parce que vous n'allez peut-être pas dans la bonne direction. Vous faites des démarches mais qui peut-être ne correspondent pas forcément à ce que vous attendez au final ou qui ne vous apporteront pas ce que vous attendez au final. C'est comme si vous essayez de faire quelque chose, vous le tentez, d'ailleurs vous en parlez, vous vous dites bon bah là ça y est, moi je vais faire ça. Bah, déjà on vous dit d'éviter d'en parler, faites-le dans votre coin, mais ne le criez pas sur les toits, peut-être que sinon quelqu'un d'autre va vous prendre la place par exemple. Mais dans tous les cas on vous dit que en fait l'idée que vous avez en ce moment sur le moment n'est pas forcément la meilleure des idées. Après rien n'est irréversible, mais peut-être prenez un petit peu plus de temps, posez-vous un peu plus pour étudier le sujet un peu plus en profondeur, lisez peut-être bien toutes les petites lignes, toutes les spécificités, des choses comme ça. Là, c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage au niveau de vos activités, donc que ce soit activités personnelles mais également professionnelles. Voilà, faites attention, vous cherchez peut-être pas dans la bonne direction, vous faites pas vos démarches dans la bonne direction. On va maintenant regarder au niveau de la vie affective avec l'oracle, le chakra du cœur. Pour les scorpions, est-ce qu'on peut avoir des messages? Alors, il y en a pas mal qui ont volé. On nous parle encore de déplacement, de déménagement, de rencontres par synchronicité. Donc, elles sont souvent sorties ces cartes, cette carte surtout au niveau des tirages. Donc, on est au niveau de la vie émotionnelle, de la vie affective. Donc, cette carte de déplacement, elle nous parle de
Elle peut nous parler de vacances, elle peut nous parler de week-end, elle peut nous parler du fait d'aller chez des amis, de passer des moments sympas avec d'autres personnes, de sortir un petit peu de chez soi, pardon, de changer de région. Voilà, on voit que durant ce mois de juin, c'est quelque chose qui va être très prédominant. Pour certaines personnes, on voit un déménagement possible concrètement. Des rencontres par synchronicité pour d'autres personnes. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être au cours de ces déplacements, de ces week-ends, de ces vacances ou au cours de ce déménagement que vous allez rencontrer quelqu'un complètement par hasard pour les personnes qui seraient en recherche. Donc ça peut être une rencontre amicale comme une rencontre sentimentale. C'est finalement en allant dans un endroit inhabituel que vous allez rencontrer une personne d'une manière un petit peu improbable. Donc on nous raconte pas l'issue, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Là j'ai pas assez de cartes, mais on nous dit que tous ces déplacements vont générer des rencontres. Pour certaines personnes qui seraient dans une situation très particulière, d'un déménagement, d'un changement de ville et qui finalement feraient des démarches au niveau professionnel dans ce sens-là, on vous dit attention, vous y prenez pas de la bonne manière. Donc je pense que là le message est quand même important. Soit vous faites pas les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que vous trouvez le travail avant d'avoir déménagé, soit au niveau de votre manière de postuler, c'est pareil. Voilà, là je pense qu'on vous invite quand même à vous poser, si pareil, si c'est pour des vacances par exemple, à vous poser 5 minutes. Si c'est pour des vacances, vérifiez quand même les conditions. Si vous partez dans un autre pays, les conditions d'entrée pour être sûr déjà que vous pouvez y entrer. Si oui, quels documents il vous faudra, des choses comme ça. Là, voilà. Ne criez pas sur les toits parce que finalement d'autres personnes risquent d'être jalouses de vous, mais faites attention quand même de ne pas vous faire avoir par un manque de préparation. C'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à ces messages, à ce tirage. Je vais maintenant prendre une carte conseil pour vous au niveau avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Donc une carte pour les scorpions et on a un roi de bâton. Vous n'aviez pas du tout de bâton dans ce tirage. Alors, ce roi de bâton, dans ce jeu-là, c'est un petit peu une personne qui arrive à dominer toutes les situations grâce finalement à sa force de commandement, à son charisme, à l'autorité naturelle qu'elle a et qu'elle sait utiliser par rapport aux autres personnes. Mais là, au niveau du conseil, avec cette carte, on vous dit quand même de faire attention à ne pas être trop impulsif et trop violent, enfin trop enragé. Voilà, de pas forcément foncer tête baissée, etc. On voit quand même dans votre tirage que la difficulté principale pour vous, ça va être ça. Ça va être le fait de réussir à commander les autres, à commander... à faire en sorte d'avoir ce que vous voulez comme vous voulez. Voilà, c'est un petit peu la difficulté. Donc là, au niveau de la carte conseil, on vous dit d'être un peu plus doux en fait. De faire preuve d'un petit peu plus de douceur, de faire preuve d'un petit peu plus de rondeur. Finalement, vous y arriverez en n'y allant pas par la force, mais en y allant avec subtilité, avec tact et avec douceur. C'est le conseil qu'on vous donne pour réussir à surmonter ce défi et ce challenge. Plus vous allez forcer, plus vous allez mettre de l'énergie et de l'impulsivité dans les choses, moins ça marchera. C'est un petit peu l'impression qu'on a. Donc au contraire, allez-y en douceur, allez-y en rondeur, allez-y peut-être de manière détournée, pas en direct, pas à l'affront. Et c'est ce qui vous permettra de réussir à obtenir gain de cause, à surmonter peut-être les difficultés que vous allez rencontrer. Je vais maintenant demander une carte à l'oracle Histoire de sorcière pour les scorpions, pour les énergies du mois de juin. Et on finira d'ailleurs ce tirage avec cette carte.
Alors, vous avez la carte vœux et prières. Donc, c'est une carte qui est en lien avec l'air dans ce jeu. Et c'est une carte qui vous indique que finalement, un sort, un sortilège ou une prière, c'est un petit peu la même chose. C'est tous ces mots, peu importe lequel qu'on emploie, représentent finalement une façon de transmettre un petit peu ses espoirs, ses pensées, ses volontés, ses inquiétudes à l'univers pour attirer l'attention dessus et demander de l'aide, peu importe à qui on demande de l'aide. Donc cette carte, elle vous invite finalement à penser à ce que vous voulez vraiment, à ce dont vous avez vraiment besoin, à ce dont vous avez vraiment envie. Que ce soit des petites choses ou des grandes choses, à y penser fortement et finalement à demander à ce qu'elles arrivent à vous. Au niveau du petit rituel magique qu'on peut vous proposer avec cette carte, en fait, un petit sortilège qui peut vous permettre d'attirer à vous ce que vous souhaitez. On vous invite à écrire sur un petit bout de papier ce que vous souhaitez demander. Ensuite, ce petit bout de papier, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une prière ou également faire la demande à haute voix, par exemple. Et pour finir, vous le pliez en petits morceaux. Vous le pliez en petits morceaux, vous le pliez, alors vous avez le choix entre le plier de manière normale ou alors le plier en forme d'avion par exemple. Et pour terminer, vous avez la possibilité, soit par exemple si vous l'avez plié en forme d'avion, de le lancer par la fenêtre pour qu'il s'envole, qu'il parte vers le monde. Mais vous pouvez également tout simplement le passer sur un petit peu d'encens ou sur un petit peu de sauge qui brûle, ou j'ai envie de vous dire même le mettre dans une boîte et l'oublier, lâcher prise sur le sujet. C'est un petit rituel, c'est un petit peu en lien avec la loi de l'attraction qui peut vous permettre d'attirer à vous ce que vous désirez. On commence par y penser et par y penser très fort, après l'avoir défini bien sûr de manière claire. Et ensuite on l'écrit sur un bout de papier. On fait une petite prière avec si on le souhaite, ou simplement on répète à haute voix ce qu'on a écrit sur le papier et ensuite on laisse le papier s'envoler, ou alors on le passe sur une fumée d'encens qui brûle, une fumée de sauge qui brûle, et on le range dans une boîte, on le range dans un livre, on le range quelque part et on l'oublie. Voilà pour le petit rituel magique qui va avec cette carte. Et bien écoutez, votre tirage est maintenant terminé les scorpions, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire pour me le faire savoir et pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo plus facilement. Moi, je vous mets le lien vers l'ensemble des tirages de la période dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir votre signe ascendant ou éventuellement votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres messages pour compléter. Et je vous souhaite à tous un très très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.